Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette dernière question rôliste de cette partie de l'année. Il va y avoir un certain temps avant la prochaine, je vais en parler dans la prochaine vidéo qui fera justement le point sur les 6 derniers mois et reviendra sur ce qui va venir après. Rassurez-vous, ça reviendra. Le petit aparté fait, on va pouvoir rentrer dans notre sujet. Notre sujet du jour, vous l'avez vu dans le titre, le hors RP. Le hors roleplay, le méta RP, le méta jeu, méta game, plein de noms pour désigner une seule et même chose, une seule et même pratique, qui n'est ni à condamner, ni à accepter. Celle d'introduire des éléments hors jeu pendant une séance. Alors pour certains qui aiment avoir une pratique assez stricte du jeu de rôle, ça va un petit peu les effaroucher que je dise ces choses-là. Pour d'autres, ça leur semblerait au contraire illogique que je dise il ne faut jamais faire de hors RP. Et je vais avoir un point de vue un peu entre les deux, je vais essayer de cristalliser les discours des deux côtés, expliquer les problèmes que ça peut soulever, expliquer pourquoi est-ce que des fois il faut pouvoir le retenir, donner des petites méthodes pour le faire. On va aborder un peu tout ça, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il est assez important de traiter. En premier lieu, ce qu'il faut se dire, c'est que vous acceptiez le hors RP dans votre jeu de rôle, ou que vous ne l'acceptiez pas, ce qu'il faut se dire, c'est que là, je vais étendre la discussion à tous les jeux de rôle existants. Et à ce titre, eh bien, étant donné que de MJ en MJ et de groupe en groupe, on n'aura pas du tout les mêmes dynamiques, pas du tout les mêmes objectifs, pas du tout les mêmes envies, bien évidemment qu'on va avoir des comportements différents. C'est absolument pas, quelle que soit la catégorie de joueurs et de MJ que vous êtes, une critique. C'est juste, je veux assouplir certains aspects et en même temps donner quelques petits outils pour permettre à un maître du jeu qui est encore un peu hésitant à la manière dont il veut justifier ça, ou veut réfréner ça, ou veut un petit peu amener ça, la manière dont il peut l'aborder. Parce que, en effet, si jamais on est sur un jeu de rôle extrêmement sérieux, extrêmement enquête, avec une équipe de joueurs assez chevronnée, qui veut à tout prix solutionner la chose, vous verrez le maître du jeu mettre une certaine ambiance, placer tout un décor. Et si là, à ce moment-là, un de vos joueurs sort sa meilleure blague en rapport avec ce que le MJ vient de dire, je peux vous garantir que les autres joueurs vont un peu lui en vouloir. Ça va un peu sortir tout le monde, même le maître du jeu, de son histoire. Vous allez me dire, c'est aux joueurs de se maîtriser, de se contrôler, de réfréner un petit peu cette envie-là et de la garder pour après le jeu de rôle. Oui et non. C'est à vous aussi, en tant que maître du jeu, de mettre en place des règles. C'est-à-dire au-delà de simplement parler de cadre, de règles, de tu vas jeter les dés de telle manière, ou alors tu vas utiliser telle carte et telle carte. En amont, au début de votre campagne, au début de votre séance, rien ne vous empêche de parler à vos joueurs et dire « J'aimerais qu'on ait un minimum d'interruptions, j'aimerais qu'on fasse le minimum de choses qui ne soient pas dans le RP, juste par exemple si vous avez besoin d'aller aux toilettes, bah voilà, vous y allez, quoi. Ce genre de choses, ce genre d'impératifs vitaux, mais qu'autrement, si jamais vous avez une blague qui vous vient à l'esprit ou quoi que ce soit, j'aimerais que vous la gardiez. Ou alors à l'inverse, vous pouvez choisir de ne rien dire si jamais vous avez envie que ce soit dans une ambiance plus détendue, plus conviviale, plus familiale. Parce que, autant tous les scénarios ne sont pas spécialement adaptés à ce qu'il y ait du hors RP qui y vienne, mais s'il s'agit d'une séance extrêmement conviviale, et que vous avez envie que ce soit plus une retrouvaille entre amis, et que le jeu de rôle est juste la chose qui vient pimenter en plus, faire appel à énormément de plaisanteries, d'humour que vous avez en commun, de private joke, etc. Au final, ça va vous faire tous passer un bien meilleur moment que si vous aviez dit « Non, on bannit le RP, on n'en veut pas ». À l'inverse, dans la zone intermédiaire, somme toute, celle où vous l'autorisez, vous ne dites pas expressément que c'est interdit, mais que vous aimeriez que ce soit un petit peu contenu. Bon, vous en parlez à vos joueurs, vous le dites, c'est exactement la frontière dans laquelle je me trouve, qui est un petit peu difficile à gérer. Difficile de dire à un joueur, là, c'est trop. Parce que trop, la limite, elle est où? C'est facile de dire, ok, jamais de RP, dès qu'il y a du RP, du coup, on le voit, on le notifie par rapport au fait qu'il n'y en a pas normalement. Et de l'autre côté, si on dit, le RP est autorisé, mais si on essaie de dire, limiter au maximum le RP, ça représente quoi, en fait? C'est une énorme question que je me suis posée, parce que mes jeux de rôle, certes, je l'ai fait avec une histoire en tête, j'ai envie d'avoir une trame, j'ai envie que mes joueurs soient dedans, j'ai envie que mes joueurs soient pris dans l'histoire,
Et je sais qu'ils le sont. Mais d'un autre côté, ils vont faire énormément de plaisanteries, énormément de blagues. Le truc, c'est que ces blagues ne les sortent qu'à moitié de l'histoire, un petit peu tout de même, mais pas énormément, parce que les blagues sont généralement rattachées en fait à l'univers, rattachées à des choses qu'on a tous en commun. Sauf que, autre chose que je fais, c'est que les épisodes de jeux de rôle, je les sors sur ma chaîne. Et du coup, quand je fais le montage, je m'aperçois des portions qui sont hors RP et des portions qui sont RP. Bah, c'est là que je m'aperçois que souvent, il y a des proportions qui tendent à devenir de plus en plus grandes. Ce qui est assez amusant, c'est que j'avais fait un rappel en début de saison en leur disant « Bon, faudrait que vous limitiez un petit peu le RP, parce que sinon, d'une, pour moi, c'est difficile de faire un scénario dans ces conditions-là, et de deux, eh bien, de l'autre côté, moi, pour le montage, ça me le rend beaucoup plus difficile. En effet, après, il faut que je passe beaucoup plus de temps, faire beaucoup plus de cuts, et le truc, c'est qu'en termes de proportion, donc pourcentage de taille, je parle bien, on passe de 10-15% en début juste après le rappel, à, quelques séances plus tard, 40% de hors RP. Soit 4 fois plus. Juste parce qu'entre deux, je ne l'ai pas spécialement rappelé. Donc mon petit conseil que je pourrais donner, si jamais vous êtes un groupe qui a à peu près la même dynamique que la mienne, c'est-à-dire, on fait des blagues un petit peu, voilà, c'est pas dérangeant. Quand vous voyez que ça commence à être un peu trop, et même quand vous ne le voyez pas, parce que moi je m'en aperçois pas forcément pendant que je fais les séances, parce que j'ai l'habitude d'être avec eux, j'ai l'habitude qu'ils soient comme ça, je les connais en dehors du jeu de rôle. C'est plus difficile quand vous connaissez des gens en dehors du jeu de rôle de dire, là ils sont en RP, là ils sont en RP, que si vous les connaissez pas du tout. Mon conseil, ce sera de régulièrement faire bon, on va limiter leur RP, hein. Tant pis s'ils se disent que vous rabâchez. Du moment que vous arrivez au résultat qui est convenu. Parce qu'un des majeurs problèmes du RP tout de même, c'est une parole qui revient assez souvent dans mon discours, c'est que ça sort les gens de l'histoire. Pour des joueurs expérimentés, ça va être quasiment pas de problème, en réalité. Ils vont pouvoir faire la part entre ce qui est RP et ce qui n'y est pas. Mais pour des nouveaux joueurs, et plus particulièrement pour les groupes qui sont constitués et de nouveaux joueurs et d'anciens joueurs, est-ce que vous voyez un petit peu la difficulté que ça peut imposer? Pour un nouveau joueur, ça peut être très difficile de se dire, là, c'est le roleplay, là, c'est pas le roleplay, et encore pire que ça, quand c'est pas le roleplay, que ça ne le sorte pas totalement de l'histoire. Là où un joueur avec une certaine expérience va se figurer la scène, et il va pouvoir faire sa blague et ensuite revenir instantanément à la scène, un joueur assez débutant peut, je dis bien peut, pas forcément, avoir des difficultés à se figurer la scène déjà. Alors si vous rajoutez des blagues là-dessus, qui n'ont rien à voir avec ça, et qu'ensuite vous lui faites un retour directement, bam, bon là ton personnage il fait quoi? Ben je me souviens plus de l'endroit. Et c'est normal, parce que c'est déjà beaucoup de notions à assimiler. Quand vous entrez dans le jeu de rôle, souvenez-vous de vos premiers jeux de rôle. Ça reste une pratique qui est tout de même assez complexe, lorsque c'est la première fois qu'on y est confronté. Alors, s'il vous plaît, si jamais vous êtes dans cette situation-là, que vous avez des anciens joueurs et des nouveaux joueurs, dites aux anciens joueurs de faire très attention, de faire le minimum de hors RP. Et vous, en tant que MJ, faites très attention à offrir le minimum de possibilités de sortir du cadre de votre histoire à vos anciens joueurs, tout comme à vos nouveaux joueurs, et vous ne vous autorisez pas certaines choses que vous feriez d'habitude, des blagues que vous glisseriez. Non. Restez-en stricto sensu au récit que vous êtes. Vous faites ça pendant quelques séances, le temps de bien fixer les notions de base de votre univers, de la manière dont les règles vont être jouées, avant de passer à des choses comme ça, où vous pourrez inclure un cadre de détente un peu plus grand. Pour les jeux de rôle qui le permettent, encore une fois. Si jamais vous faites du Cthulhu et que vous avez envie d'être extrêmement concentré dans votre enquête, qu'on soit des joueurs expérimentés ou non, il n'y a pas de hors RP qui tienne. Une autre possibilité pour gérer ça peut être d'introduire des pauses pendant la séance. Mettons que vous faites sur une plage horaire de 5 heures. Vous donnez à vos joueurs un quart d'heure au début, vous donnez à vos joueurs un quart d'heure au bout de 2 heures, et au bout des 2 dernières heures, vous faites 30 minutes. Un quart d'heure où vous les laissez libres de discussion, et le deuxième quart d'heure où vous faites un débrief pour parler avec eux, pour dire voilà, là j'ai bien aimé, là j'ai un peu moins aimé, et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de dire par rapport à la séance, par rapport à l'histoire? Cantonner à des moments spécifiques, les moments où on va faire du hors roleplay. Ça peut être un bon moyen parce que ça permet quand même d'offrir un certain exutoire, donc ça permet de lancer ses blagues, etc. pour les joueurs qui souhaitent le faire, sans vous compromettre votre capacité à avancer votre récit et à le laisser cohérent dans l'esprit des joueurs. Parce que du coup, ce que vous pouvez faire, c'est une première partie de 2 heures, vous avancez tranquillement dans votre histoire, et au bout de ces 2 heures, ou 2 heures et quart, enfin voilà, vous découpez un peu comme vous voulez, hein, c'est des temps assez approximatifs que je vous donne. Vous avez votre pause d'un quart d'heure, voilà, tout le monde reprend sa petite boisson, etc., discute de son petit truc, et ensuite on reprend. Et là vous refaites
une description des événements qui viennent de se passer. Vous faites un petit état mental de chacun des joueurs en leur demandant qu'est-ce que leur personnage pense à ce moment-là spécifiquement de ce qu'il vient de se passer. Et en fait, le fait de, du coup, les forcer à ton personnage, là, maintenant, il pense quoi? Bah, ça permet de transiter directement de l'état du « Ouais, je suis en train de raconter mon anecdote super incroyable de la feuille qui s'est planquée dans la photocopieuse, là, c'était vraiment incroyable » à « Je suis Geralt, fils de machin, avec mon épée dans la main, et il y a une saloperie de 2 mètres devant moi. » Cette transition, qui du coup va être marquée, alors que si vous faites juste un résumé et que vous décrivez des nouvelles actions, bah elle va pas être aussi présente. Si vous dites, ok, là, ton état mental actuellement, c'est quoi? Directement, ça place le cadre. Et ce qui est très important aussi, c'est d'avoir les premiers mots. N'hésitez pas en fait pendant les pauses ou alors aussi avant les séances, hein, c'est très important, c'est aussi au début de séance que ça s'applique. Soit si vous n'êtes pas très bon pour en improviser, écrire vraiment vos phrases d'accroche, ou alors sinon, bah, si vous êtes assez à l'aise, vous les improvisez. Vous devez être capable d'avoir un ton assez ferme, avec une certaine prestance pour dire « vous êtes face à une porte ». Les moisissures qui se trouvent là témoignent d'un ancien passé, pourtant on dénotera quelques traces à la base de celle-ci, des éraflures à peine visibles qui notent un certain passage. Passage dans ces lieux, cette crypte dont vous aviez entendu parler et qui avait été dite par le duc comme étant abandonnée, oubliée, perdue. Maintenant, la vérité semble être tout autre, et c'est dans ce cadre assez sordide que vous allez devoir progresser. La fange encore sur vos bottes de la traversée du marais que vous venez d'effectuer, vous hésitez à la marche à suivre en restant béat devant ce battant. J'ai complètement improvisé cette phrase, et pourtant, vous faites ça, et vous dites ensuite, on va faire un tour de table un petit peu pour voir comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de ça. Du coup, toi, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de cette situation? Vous avez claqué une description de l'endroit, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, le toi qui s'adresse non pas aux joueurs mais aux personnages, mais qui pourtant vise bien, c'est à toi que je parle, c'est à toi personnage que je parle, et le tu dois te projeter dans ton personnage pour m'expliquer ce que tu ressens. Donc obligatoirement tu dois rentrer dans l'histoire, parce que sinon tu ne pourras pas me dire comment est-ce que tu te ressens, parce que en fait t'es dans la pièce avec moi et avec un bol de chips sur la table, donc tu vas pas me dire je me sens avec les doigts gras, non. Tu vas me dire, je me sens puant parce que j'ai rampé dans la fange, etc. Et c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire de par mes origines nobles. Et je comprends que pour les biens de la mission, il faut le faire, même si ça ne m'enchante pas, et je regarde un petit peu mes compagnons d'un air un peu gêné, un peu peiné, qu'on ait dû tant ramper pour en arriver là, en arriver dans cet endroit, qui ne m'a pas du tout l'air d'être une récompense au vu des efforts que je viens de fournir. Là, il se figure le lieu, il se figure comment est-ce que ça se passe, même si c'est pas une image exacte de ce que vous avez dans tête. En fait, on s'en fiche. Le plus important, quand vous faites des descriptions comme ça, vous ferez vos descriptions lieu plus tard. L'important, c'est le gros point d'accroche qui va faire « Ok, maintenant, tu fais quoi ?» Parce que, quel que soit le cadre, ça c'est un petit peu le syndrome de la carte postale, mais quel que soit le cadre, on peut faire des actions. On peut se figurer la chose. On peut se figurer l'état de son personnage. Et il faut quelque chose de rapide, d'accrocheur, qui permettent de rattraper l'attention. Parce que si vous faites votre longue description à ce moment-là, oh bah vos joueurs ils vont être là. Ouais, bon du coup il y a des herbes là, elles ont des petites poils sur les côtés et tout, il y a des bruits de ruisseau, ça coule, ok. Ouais. Et ils vont rester comme ça, ils vont bâiller aux corneilles et simplement attendre que vous ayez fini votre description sans même des fois spécialement l'écouter. Alors que si vous glissez votre description, coupée en plusieurs morceaux plus tard, vous pouvez éviter cette perte d'attention progressive qui a lieu toujours dans les descriptions. Selon moi, le hors-RP est absolument pas quelque chose à bannir, mais quelque chose à limiter, quelque chose dont les joueurs doivent être conscients que s'ils en font trop, ça peut nuire à la séance, que s'ils en font pas du tout, par contre, ça peut nuire à la cohésion globale du groupe, parce que au-delà de rassembler des personnages, vous rassemblez des personnes. Si ces personnes ne s'entendent pas, étant donné qu'il s'agit d'un loisir, fondamentalement il y a un problème. Tandis que s'il y a une alchimie qui se fait entre les personnes, ça va pouvoir impliquer le fait qu'il n'y ait aucune tension malgré que les personnages soient en tension. Je vais donner un exemple très simple. Vous avez deux personnages
qui sont à couteau tiré l'un contre l'autre. Si jamais il n'y a rien de clarifié, les joueurs ne vont pas être à couteau tiré, mais il va y avoir un léger sentiment étrange qui va planer en l'air entre les deux. S'il y a des pauses pendant votre séance, et que les deux joueurs sont en train de discuter gaiement de quoi que ce soit d'autre, de faire « Ah, t'as vu, y a ça qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, je suis allé le voir, ça m'a beaucoup plu ». Si ça a lieu ça pendant la séance, ça ruine toute la séance parce que ça veut dire qu'ils sont pas dans l'histoire, ça veut dire qu'ils en sont sortis. Et c'est le hors-RP mauvais, en fait, pour la séance. Mais si c'est fait pendant la pause que vous avez dit, bah voilà, on fait une pause de telle heure à telle heure, voilà, manger un petit truc, buvez un petit truc, discuter, raconter, voilà, moi je prépare d'autres trucs en attendant. Gentiment derrière votre paravent, là, en train de gratter des trucs, alors qu'en fait, vous avez besoin de rien gratter, exactement comme un prof ferait faire semblant d'être en train de corriger un truc, mais en fait regarder l'intégralité de sa classe pour voir si tout se passe bien. Du coup, vous voyez qu'il n'y a aucun problème entre vos joueurs. Le pseudo-problème qui aurait pu naître par la suite va se désamorcer tout seul, parce que les deux joueurs, en fait, s'entendent très bien. Et du coup, ils vont en faire même encore plus un jeu, et encore plus s'investir dans ce « nos deux personnages sont à couteau tiré ». C'est une mécanique que j'ai vue extrêmement bien dans ses côtés positifs comme dans ses côtés négatifs au niveau d'une part de l'arc 2, où là c'était réellement problématique, et je n'instaurais pas de ces moments de hors-RP, et il y avait vraiment des problèmes entre deux joueurs, et de l'autre côté, ce qu'il y a eu dans Origins, où il y a eu à un moment des couteaux tirés, sauf que de l'autre côté, les joueurs s'entendaient extrêmement bien, et ça se voyait très vite, et du coup c'était quelque chose qui, pour le jeu, était extrêmement bénéfique. Donc, ne pas bannir totalement le hors-RP. Bannissez-le de le moment où vous êtes réellement en séance. Vous pouvez instaurer des moments qui soient des moments où on n'est pas en RP. Des moments, littéralement, où les enfants vous disent « pousse ». Voilà, bah, stop. Là, on n'y est plus. On est de retour, pendant un moment, dans nos vies normales, on fait nos trucs, et ensuite on reprend. Parce que ça permet à tout le monde de souffler, ça permet à tout le monde de aussi laisser un peu de temps pour penser, parce que il y a des joueurs, surtout dans les nouveaux joueurs, qui vont avoir aussi besoin de temps, simplement, pour réfléchir à comment est-ce que leur personnage il va réagir à ça. Donc si vous faites des coupures assez stratégiques, vous pouvez cumuler ces deux effets. Celui pour les joueurs qui seraient un petit peu plus habitués, bien de décompresser un peu, puis on peut appeler ça une décompression. Et de l'autre côté, pour vos joueurs un petit peu plus nouveaux, de se laisser un peu de temps de réflexion, et aussi simplement de se détendre vis-à-vis de la pratique du roleplay. Chose qu'il faut avoir extrêmement à l'esprit, c'est que il y a pas mal de nouveaux joueurs qui, même s'ils ne vont pas vous le dire, même si vous leur posez la question, jamais ils vous cracheront le morceau, mais ils sont un peu stressés, ils voient pas trop comment est-ce qu'ils doivent s'impliquer, surtout si vous les mettez face à un groupe de joueurs qui a déjà eu pas mal de séances. Ils vont pas oser prendre la parole. Et vous aurez beau leur dire pendant les débriefs, etc., vous aurez beau essayer de dire « Non mais tu sais, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est pas un problème et tout ». C'est pas par ça que ça doit passer. C'est par les pairs. La grande majorité des enseignements passent par les pairs. Là, on est justement dans le domaine du hors-jeu, parce que c'est un joueur qui va parler à un autre joueur, pas un personnage qui va parler à un personnage. C'était ça quand je faisais ma métaphore du prof qui était derrière son paravent en train de décrire ses trucs alors qu'il s'en fout fondamentalement. Moi, ce que je fais des fois, c'est je vais leur laisser du temps un peu. Mettons, j'ai quelque chose à faire, voilà, je dois chercher une map, etc. Je vais couper le son de mon micro, je vais couper le son, et je vais leur dire, ouais, je vais me chercher un truc à boire, etc. Ce qui est parfois faux. Pendant ce temps-là, mes joueurs peuvent discuter entre eux. Ce que j'ai fait aussi, c'était de faire en sorte qu'il y ait plusieurs salons vocaux. Parce que nous, on le fait à distance. On avait un salon vocal où on avait les apartés qui étaient faits, donc j'y allais avec un autre joueur, et je laissais tous les autres joueurs discuter entre eux. Et bah du coup, ça permettait aux joueurs d'avoir leur moment de pause, et du coup, ils en profitaient. Et ensuite, quand ils revenaient dans la séance, bah voilà, ils étaient bien dans la séance, et ils poursuivaient, etc. Et ils dérivaient très peu. Mais du coup, ça leur permettait de parler de joueur à joueur, et de pas avoir cette espèce de rapport de force, parce que malheureusement, même si vous faites tout pour les supprimer, il y aura toujours un rapport de force entre un maître du jeu et ses joueurs. Il y a toujours cette idée que le maître du jeu, voilà, c'est quand même lui qui guide le récit et tout, et qui c'est son petit bébé et tout. Alors qu'en vrai, on pourrait totalement s'en affranchir, mais
il y aura des joueurs qui seront toujours trop conventionnels pour le faire. Et c'est pour ça que c'est très important de faire en sorte que vos joueurs puissent communiquer entre eux sans qu'ils aient l'impression que vous soyez là. C'est globalement ce que j'avais à dire sur le hors-jeu, le méta-RP, le méta-jeu, etc. Appelez-le comme vous voulez. Tout ce qui, bref, n'est pas directement lié au jeu, mais lié aux personnes qui jouent, parce que n'oubliez pas que c'est d'abord et avant tout un loisir social. J'ai pas voulu du tout justement parler de l'aspect des règles qui sont des fois aussi regroupées sous le terme de méta-RP. Pour moi, c'est quelque chose de complètement différent. Ce qui m'intéressait plus ici, c'était de voir les aspects sociaux d'une telle pratique. Comment est-ce que des nouveaux joueurs et des anciens joueurs pouvaient être amenés à avoir parfois trop de discussions, que des fois ce soit positif et que des fois ce soit négatif. Si vous avez, vous, des situations totalement différentes, n'hésitez pas à me raconter les dites situations en commentaire. Je les lirai avec plaisir, bien évidemment. J'ai forcément été non exhaustif. Obligé, je ne manipule pas tous les types de jeux de rôle. Et aussi, si jamais vous-même vous avez une expérience un peu plus que une simple histoire, une petite anecdote à raconter, je pense qu'il pourrait être profitable que nous en discutions simplement ensemble. Et à ce titre, j'aimerais effectuer des collaborations avec d'autres maîtres du jeu sur le sujet. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, soit sur mes réseaux sociaux, soit... Je mets des liens, voilà. Prenez ce qui vous intéresse, proposez ce qui vous intéresse, et j'espère que ça vous aura été un minimum utile tout de même, c'est le but. Je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!